le dombage, la danse des grands diages. Inaka Kudombebe, Namo Konzinzambe. Setikwabo. Merci Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Merci Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Telle que la chanson qui vient de passer. Merci encore une fois de plus Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins de tes actions. Et nous ne cesserons en vain de te prier parce que nous savons que tu es un Dieu vivant. Nous savons que tu es un Dieu qui exauce nos prières, Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo. Une fois de plus, ici devant cette assemblée, devant tes enfants, Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo, tu viens encore de nous démontrer une fois de plus que plus nous mouillons le maillot, plus nous recevons. Moi-même, je suis un exemple vivant de tes sœurs qui aujourd'hui viennent te dire combien de fois nous sommes content et de te remercier pour tout ce que tu fais. Papa Guy Émile Oufouas Setikwabo pour prononcer cette prière de remerciement à ton endroit, au nom de tous ceux qui ont réussi à cet examen et cette année de plus que tu viens de nous accorder, parce que la vie est faite d'embûches. Beaucoup de gens pleurent en ce moment pour avoir raté l'examen, pour n'avoir peut-être pas eu la célébration de leur anniversaire, mais grâce à toi, grâce à ta protection, grâce à ta divinité, nous sommes toujours victorieux. Toi, Setikwabo, par le pouvoir que tu confères aux membres confirmés, permets-moi ici, en ce moment précis, de faire cette prière à l'endroit de nos frères, de nos sœurs, qui ont réussi à leur examen et qui passent aujourd'hui une année de plus. Accorde-leur l'avenir, accorde-leur ce qu'ils ont besoin pour le succès de leurs études. Car sans toi, nous ne sommes rien, et que c'est avec toi que nous traversons les batailles et nous allons de victoire en victoire. C'est en ton saint nom de Guy Émile Oufouas Setikwabo que nous avons tous ici ainsi prié. Amen. 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 Éternel soit avec nous. Merci, merci, merci. Le protocole de Louboukou. Et venons féliciter nos frères et sœurs. Merci.
Ngoma Bunata Godroit Caché, chef relais des ELA, membre confirmé de l'OPH, c'est moi qu'on a choisi pour coordonner l'espace prédication de ce jour. Nzambi Wabonga, mais avant tout, nous allons prier. Koro Yesu tojali koyemba nzembo Tokoyoka maloba na yo Batelaka biso na loboko kolo Tina suka ya bombo inase Kolo Yesu tojali koyemba nzembo Tokoyoka maloba na yo Batelaka biso na loboko kolo Tina suka ya bombo inase Yaka batela Yama bateli se malamu Batelaka biso na loboko kolo Tina suka ya bombo inase Yaka batela Yama bateli se malamu Qu'il en soit ainsi au nom de Papa Guy et mille fois si tu crois pour Dieu le Père. Amen. 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 Que ta réunie soit avec. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons faire quelque chose. Nzambi Wabonga. Je sais que c'est l'espace prédication. Parce que on ne doit pas oublier que le thème d'aujourd'hui, c'est que le membre confirmé de l'OPH doit combattre ses vices. Mani, en tout cas vraiment que les AO, je nous interpelle, les enfants qui sont en train de se trimballer là, ce sont des âmes, le diable parfois les utilise pour embrouiller un peu. Donc prenez un peu ces enfants là parce que vous êtes les parents, vous avez donc la charge de veiller sur ces enfants. Sinon, la punition de Dieu va retomber sur vous. Nzambi Wabonga. Donc s'il nous plaît, écoutons un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Nzambi Wabonga. Le membre confirmé de l'OPH doit combattre ses vices. Mais avant de rentrer en plein pied dans ce thème, nous allons d'abord faire un détour. Mani. Dans le test d'engagement, il est dit que je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Et Papa Guy Emile Oufouas-Setchoukwabo, dans le message du 20 mai 2004, il vient dire que en réalité, l'enseignement de l'OPH, c'est complète celui de la Bible. Mani. Il dit que l'enseignement de l'OPH complète celui de la Bible. Ça signifie que si tu ne maîtrises que la Bible, il te faut quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est l'enseignement de l'OPH. Parce que l'association Nous Allons Amour, c'est la mission secrète de Jésus réapparu au monde à travers Papa Guy Emile Oufouas-Setchoukwabo. Et tout le temps nous lisons Éphésiens 1 verset 1 à 23 qui nous parle du plan de salut de Dieu, qui consiste à réunir toutes choses, ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre, sous un seul chef qui est le Christ. Mais cette mission, c'est le Christ qui a d'abord commencé cette mission, et Papa Guy Emile Oufouas-Setchoukwabo est venu pour compléter cette mission. Parce que en réalité, la mission du Christ, c'est la mission de qui? Mani. La mission du Christ pour venir sauver l'homme, pour venir réconcilier l'homme avec son Père, c'est la mission que le Père avait donnée au Christ. Nzambi Wabonga. Mais quand il est venu, il a enseigné les disciples, mais plus loin dans Jean 14, dans Jean 16, verset 10 à 15, il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nzambi Wabonga. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, ce verset de l'Esprit
de vérité signifie juste que, en réalité, l'esprit de vérité, c'est une personne qui doit venir pour convaincre dans la justice, pour dire ce qu'il faut actuellement. Voilà pourquoi Jean 14, verset 15 à 17 dit que je vous enverrai quelqu'un d'autre. C'est une personne. Mais en attendant que cette personne ne vienne, donc Dieu a donné ce qu'on appelle par la force du Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans Acte 1, verset 6 à 8. Donc le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit est venue sur les disciples. Et c'est ça qui leur a permis d'aller partout à travers le monde, de faire de toutes les nations les disciples. Et Papa Guy-Émile cette fois-ci est venu avec l'enseignement secret de Jésus pour parler encore ça au monde. Parce que le Christ avait deux enseignements. Il y avait l'enseignement public et l'enseignement secret. L'enseignement public, c'est quand il s'adressait à la foule en parabole. Mais les disciples connaissaient le secret. Mani, je prends un exemple simple. Par exemple, Papa Émile prend l'exemple dans une des causeries spirituelles avec la côte BCI, avec le BCI à l'époque. Papa Émile dit que vous allez constater que lors de la Sainte Seine, je pense dans Jean 13, etc., Pierre avait dit au Seigneur Jésus de ne pas le laver les pieds. Mais Papa Émile vient tout simplement dire que en réalité, c'était pas seulement les pieds. Mais Pierre voulait que le Christ lui donne les clés du royaume céleste. Voilà pourquoi il n'avait pas mangé la Sainte Seine. Il dit, moi je ne mange pas, moi j'ai juste besoin de la clé du royaume céleste. Et qui donne cette explication? C'est Papa Guy-Émile Loufoy, c'est tu crois. Voilà pourquoi le Christ avait dit à Pierre que ce que tu vas lier ici sur terre sera lié dans les cieux. Et plus loin vous allez constater dans l'histoire d'Ananias et Saphira, Pierre directement a dit, Ananias, pourquoi tu es en train de mentir l'Esprit de Dieu? Et directement, puisqu'il mentait, Ananias est mort. Parce que Dieu agissait puissamment dans ses disciples. Et Papa Guy-Émile Loufoy, c'est tu crois, va encore plus loin. Nous lisons la parabole du figuier maudit, vrai ou faux? C'est vrai. Pour nous, on se dit que c'est un figuier. C'est un arbre qui produit les fruits et qui n'avait pas produit les fruits. Mais Papa Émile vient expliquer dans la note 004 du 23 mars 1992 qu'il avait adressé à l'époque le frère Yunga Pert. Je pense que c'est ça le nom à l'époque. La note là le concernait. Et il dit qu'en réalité, le figuier maudit, c'est un disciple que le Christ avait envoyé pour aller annoncer la parole de Dieu. Mais arrivé là-bas, il a commencé à faire une contre-sensibilisation. Mais comme il se disait qu'il était le plus zélé des disciples, il a commencé à faire la contre-sensibilisation. Et le Seigneur Jésus était obligé de le maudire. Et les disciples étaient vraiment, quand ils ont vu, en réalité, le disciple en question qui était zélé de la parole de Dieu, quand il prêchait, ils ont constaté que oui, c'est vraiment, le disciple là est vraiment maudit. Mais qui donne ces précisions? Mani, qui donne ces précisions? Voilà pourquoi on dit que je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Mais pourquoi j'ai pris ce détour? Parce que nous avons parmi nous parfois des nouveaux qui viennent dans l'Aslam, mais qui ne connaissent pas certains enseignements de l'association de Zolo Amour. Donc on va faire une expérience. Je sais que notre gros chef, j'oublie le nom, Papa, comment vous vous appelez? Albert Balé. Papa Albert, je vais vous inviter, venez s'il vous plaît, prêtez-moi compagnie. On va faire quelque chose. Une petite pratique, mais venez avec votre Bible. Nzambiwa Bonga, c'est ça que Papa Émile nous demande. Il dit que lorsque vous venez à la prière, vous devez toujours vous emmener quoi? La Bible. Et il est comme les chrétiens de Béret. Mais on va découvrir un enseignement très simple aujourd'hui que Papa Émile nous donne. Et très tôt ce matin, lorsque je venais ici, il y a quelqu'un qui m'a dit, frère, bonjour, mais pourquoi tu ne veux pas me saluer? Je dis, excusez, comment vous allez, ça va? Il dit, ce que j'aime chez vous, c'est que vous buvez. Il dit, c'est la seule église, c'est donc lui, qui est dans la vérité, parce que les autres mentent seulement. Mani. Mais est-ce que lorsque nous buvons... Côté 5, verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Amen. Amen. Je commence le verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Amen. 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 Donc c'est Paul qui conseille à Timothée.
qui lui dit, Timothée, ne continue pas seulement de boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Nzambiwa bonga, pour tes maux d'estomac, parce que en réalité le vin soigne l'estomac. Nzambiwa bonga. Mais qui a commencé avec le vin? Mani. Qui est le premier, c'est-à-dire qui avait eu l'inspiration du vin? C'est Noé. Mani, c'est pas papa Noël. Non, c'est Noé. Nzambiwa bonga. Noé, c'est le premier cultivateur de la vigne. Et c'est Dieu qui lui avait donné cet ordre. Si vous lisez Siracide 31, verset 27, la Bible dit que c'est Dieu qui avait créé le vin pour réjouir les hommes. Et il dit, quelle vie mène-t-on sans vin? Donc le vin, lorsque Dieu crée le vin, c'est pour venir consoler l'homme de ses travaux qu'il fait tout le temps, il est fatigué. Le vin est là pour lui donner la joie du cœur. Voilà pourquoi le même Paul, le frère Albert, va encore nous préparer 1 Corinthiens 10, verset 31. Nous allons voir ce que la base légale, encore spirituelle, que Dieu donne sur le vin. Parce que nous sommes convaincus de la vérité des enseignements de l'organisation. Comment? PH. Et c'est pour aider aussi notre frère Albert qui est là à mieux se retrouver. 1 Corinthiens 10, verset 31. En attendant la chorale. Verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous recommencez. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Soit que vous mangez, soit que vous buviez, mais faites tout pour la gloire de Dieu. Mani. Nous sommes ici pour la gloire de qui? De Dieu. Donc tout ce que nous faisons, lorsque nous rompons le pain, c'est comme il dit plus haut, le pain que nous rompons n'est-il pas en communion avec le Christ? Et aujourd'hui, la coupe de bénédiction que nous buvons n'est-elle pas en communion avec le sang du Christ? Donc en réalité, le vin qu'on a introduit dans le milieu spirituel, c'est un vin qui est là pour se remémorer le souvenir du Christ sur la croix. Donc nous ne faisons pas de notre propre chef que non, on veut boire. Non, parce que dans l'ancien temps, on ne pouvait offrir un sacrifice à l'Éternel que celui qui avait le vin. Tu offres 5 litres de vin, tu offres 5 litres d'huile. Et Dieu, lorsqu'il humait l'odeur de ce sacrifice, il exauçait les péchés. Parce que le vin a toujours occupé une place de choix dans la spiritualité. Le vin a une valeur spirituelle. Les gens ne le savaient pas. Lorsque les gens avaient défendu que non, les prêtres catholiques, ils ne doivent pas boire, tout ça là, et quand ils avaient entendu que là-bas au Congo, il y a un noir qui est en train de faire des miracles avec l'huile et l'eau, l'église catholique va donc créer un mouvement qu'on va appeler le renouveau. Eux aussi, ils vont utiliser les mêmes prières pour apporter la folie. Papa Émile donc donne la bière. Et il dit la bière qui guérit. Donc la biéramycine, voilà pourquoi on appelle ça biéramycine, c'est-à-dire la bière qui est l'antibiotique. La bière, donc l'antibiotique qui guérit. La bière, c'est la bière qui guérit. Mais c'est lorsqu'elle est bue avec foi et sobriété. C'est ce que Papa Émile dit. Foi et sobriété. C'est-à-dire que tu es sobre, il ne faut pas que tu te saoules la gueule. Mais le Christ, comme il dit dans Matthieu 5, verset 15 à 17, que je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la compléter, pour l'accomplir. Le Christ, lorsqu'il est venu, avant de faire quoi que ce soit, il fallait que le Christ se marie. Le Christ s'est d'abord marié avant de commencer sa mission. Voilà pourquoi il s'est marié avec Marie de Magdala. Et Marie de Magdala, c'est la seule femme parmi toutes les femmes qui étaient toujours proches du Christ. Partout où le Christ partait, il y avait Marie de Magdala. Et même lorsque vous lisez dans Jean 20, verset 17, Marie de Magdala était là pour voir le Christ là où il est ressuscité. Elle était la première à voir le Christ ressuscité. Si bien que lorsqu'il dit à Pierre et Jean que le Christ est ressuscité, Pierre et Jean n'ont pas cru. Parce qu'ils ont cru que c'est seulement l'amour de son mari qui lui fait fantasmer comme ça. Voilà pourquoi lorsqu'il voit le Christ, il dit Maître Rabouni, et elle partait pour embrasser le Christ. Le Christ dit actuellement il n'y a donc plus rien entre toi et moi, parce que je m'en vais maintenant vers mon Père. Donc retenez une chose, que la boisson
n'est pas interdite. Pour preuve, dans Jean 2, le jour du mariage du Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en quoi? La question qu'on doit se poser, est-ce que c'était du jus? Est-ce que c'était des goyaves qu'il avait transformé? Mais il a transformé l'eau en quoi? On va encore inviter le frère Albert de lire Jean 2, versets 7 à 10, pour que nous voyons si c'était vraiment... Si nous, on a tort de boire la bière au lieu de donner du jus aux gens. Nzambiwa bonga. Parce qu'au moins, on doit quand même copier le Christ. Nzambiwa bonga. Ça, c'est important pour notre frère. Parce que le frère, il ne boit que le jus, par exemple. Quand il est dans le milieu spirituel. Nzambiwa bonga. Donc, c'est comme si l'aide que je suis en train d'apporter à Papa Albert pour qu'il connaisse la valeur spirituelle de la chose. Donc, nous allons lire dans Jean 2. La Bible, c'est ce qui nous manque, nous les olifiers. On connaît seulement Novelas, on connaît seulement WhatsApp, et la nuit vous êtes à lui. C'est seulement ça que vous connaissez. Mais là, il faut connaître la parole de Dieu. Sandoua Bonga. Donc Jean 2, versets 7 à 10. Je lis la parole de Dieu dans Jean 2, du verset 7 à 10. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Après qu'on s'est enivré. Recommence le verset. Donc, tout le monde. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. 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 Le Christ, Marie constate que le vin manque. Parce que c'est le Christ qui se mariait. Et à l'époque, c'était vraiment une honte que le vin manque au cours d'un mariage. Et même nous aujourd'hui, vous pouvez aller à un mariage, s'il n'y a pas à manger, ce n'est pas un problème. Mais s'il y a à boire, là, tout le monde est d'accord. Donc Marie sentant que là, nous sommes en train de tendre vers l'infini, le Seigneur Jésus fait quelque chose. Mais comme le Christ était pauvre, Mani, je parle du matériel, il était charpentier. Donc il n'avait pas assez d'argent, mais il avait ce qu'on appelle par la puissance divine. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Que mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie, connaissant qui est le Christ, il dit que faites tout ce qu'il va vous dire. Et c'est là que le Christ a dit de remplir les vases qui étaient là d'eau, et il a transformé l'eau qui était là en vin. Mais quand on donne ça à l'ordonnateur du repas, il dit à l'époux qui était Christ que mais toi, tu as gardé le bon vin. Donc moi je recommande que les gens boivent d'abord ce bon vin. Lorsque nous allons pour nous enivrer là, on va boire le moins bon. Mani. Ça signifie que le bon vin que le Christ avait transformé était capable de nivrer les gens. C'est un bon gars. Et aujourd'hui, bon, je ne vais pas prendre l'exemple de Tata Joassi qui est là-bas, mais je pense que si tu bois pour toi la régable, si tu t'es nivré, même si on te propose le moussoungou, tu vas seulement boire parce que tu es déjà KO. C'est un bon gars. En fait, c'est ça. Donc nous buvons d'abord le bon vin qui va nous enivrer. Quand on va s'enivrer, on ne va plus se rendre compte que le moussoungou qu'on est en train de boire là est mauvais. On boit seulement. Ça a dû bon gars. Maintenant, comme le Christ est venu pour se donner en sacrifice, Mani. Quand il s'agit du vin, là, tout le monde est d'accord. Mais lorsqu'on va aborder les vices, les comportements, là, vous allez maintenant fermer. Vous allez vous dire maintenant, donc c'est une prédication visée. Là, vous êtes content. Donc, soyez aussi content quand on va dénoncer vos mauvais comportements. Donc, nous allons lire Matthieu 26, Papa Albert. On va prendre Matthieu 26 un peu plus son âge. Leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.
je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Mani, il va recommencer le dernier verset, ou bien il va tout recommencer pour qu'on connaisse maintenant, qu'on sache que en réalité on ne se trompe pas, parce que le plus souvent vous ne lisez pas. Et quand vous croisez quelqu'un qui maîtrise mieux que vous, vous doutez même de la vérité des enseignements de l'organisation PH, alors que tout est dit. Donc on va recommencer, écoutons ce qui est dit. Nzambe Bonga, Matthieu 26, 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. 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 Donc le Christ prend une coupe, il dit, buvez ceci, parce que cela est le signe de mon alliance, la nouvelle alliance, le sang. Nzambua Bonga. Mais il dit que je ne boirai plus de ce produit de la vigne, qui est quoi? Qui parle? Jésus. Mani, qui parle? Jésus. Il dit que je ne boirai plus. Ça signifie qu'avant il faisait quoi? Il buvait. Il buvait. Ouais, c'est là qu'il dit que je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je vais en boire de nouveau avec vous dans le royaume de mon. Mais le royaume de son Père, c'est où? Au mont Karikari. Quand nous sommes à Karikari, on fait quoi? On boit. Donc en réalité, nous buvons ensemble avec le Christ. Tout côté les sous nous, tout quand on est parti. Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation. Ça doit rester en nous. Ce que Papa Émile nous dit, c'est vrai. Maintenant, lorsque nous arriverons dans le temps apocalyptique, prépare-nous Apocalypse 6, verset 6. Mani, Dieu va donner que tout va passer. La parole de Dieu va demeurer, mais il y a quelque chose qu'on ne va pas toucher. Il y a quelque chose qu'on ne doit pas toucher parce que cette chose-là a une valeur spirituelle. Apocalypse 6, verset 6. Touchez à tout. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse 6, au verset 6. Et j'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. 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 Lorsqu'on va toucher tout, il dit touchez à tout, mais ne faites du mal à l'huile et à mon vin. Le vin de qui? Mais l'huile représente quoi dans la spiritualité? C'est la sanctification. L'huile c'est la sanctification, l'eau c'est la purification. Donc toucher à tout mais ne faire du mal à l'huile et à mon vin parce que il était nécessaire pour nous d'avoir toujours l'huile. L'huile c'est le symbole de la sanctification et là où tous nous sommes, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Parce que nous sommes sanctifiés. Donc on ne va pas vraiment tirer loin avec l'enseignement sur la bière. Donc Papa Albert, quoi que tu fasses, fais tout pour la gloire de Dieu. Parce que le chemin que tu vois là, c'est pas seulement que non, nous sommes là, on est bête ou non. Au fait, en réalité, l'association Nous Aurons Amour au PH, c'est la mère poule.
Donc toutes les associations, quand le temps là viendra, toutes les églises là vont rentrer dans nous allons, parce que l'association Nous allons Amour est canalisée, suscitée, dirigée par lui-même l'éternel Dieu, qui est Guy-Émile Louvois, c'est Chikwabo. Voilà pourquoi dans Jean 17 verset 3 il est dit que la vie éternelle c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, le Christ. Donc si tu ne connais que le Christ, ton salut n'est pas complet. Il est nécessaire pour toi de connaître Guy-Émile Louvois, c'est Chikwabo, son père, pour que ton salut soit complet, parce que le péché contre ce père qui est l'Esprit Saint est un péché qui est impardonnable, alors que le péché contre son fils est pardonnable. Donc maintenant que tu connais Guy-Émile Louvois, c'est Chikwabo, tout ce que nous te demandons c'est de t'imprégner cette fois-ci de l'enseignement de l'OPH, parce que l'enseignement de l'OPH c'est ce qui manque dans la Bible, mais il y a quand même des références qui sont là. Mais par exemple, si je te dis que où est-ce qu'on part après la mort, ça les gens ne peuvent pas nous le dire. Mais papa Guy-Émile Louvois, c'est Chikwabo nous parle de l'existence des mondes. Donc nous n'allons pas nous étaler. Il était quand même nécessaire pour nous d'aider notre frère. Donc s'il vous plaît, le protocole, donnez-moi une biramycine au frère Albert. On va collader ensemble avec lui. Il va juste boire 3 gorgées. Il va partager aux autres. Nzambiwa Bonga, le protocole. Qui se passe d'actualité. Si vous regardez l'actualité, le Maroc aujourd'hui a un problème. Vous savez que les musulmans prennent bien que le thé et le sucre. Ils souffrent aujourd'hui d'un grave problème de diabète. C'est qu'on ne trouve pas, par exemple, chez nous en Afrique, au sud du Sahara. Ben, c'est vrai. Le Christ nous recommande par ce qu'on vient de voir, par la prédication, que nous devons... Lui-même, il a vu le produit de la vie. Il le dit si bien dans Matthieu. Mais vous savez, chacun de nous a un tempérament. Quand j'étais petit, mon beau-frère m'avait donné à Mounana la bière régable. Dans un petit... Je suis français vivant. Mais je vous assure, j'ai rendu les ascaris. Je me suis comporté comme je n'avais que peut-être 5 ans ou 6 ans. Je suivais... Pour ceux qui ont grandi à Comuf, là où on a retiré l'uranium et fait la bombe des Français là. Donc, depuis là, moi, je n'aime pas du tout la bière. Je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Sauf que les gens en font de la bière un abus. L'argent qu'on jette pour acheter de la bière, pour faire les ambiances dans les boîtes de nuit, est-ce que ça ne peut pas nous servir pour payer les écoles de nos enfants? Quelqu'un prend de l'argent, il est père d'une famille, il sait qu'il a amené des gens au monde, maintenant il fait la folie. C'est à cause de ça que moi, je n'aime pas l'alcool. Et moi, personnellement, j'ai vu un chef de famille prendre de l'argent, acheter de la biramycie, en abuser et tomber dans ses excréments. Ça dit c'est que nous rendons par derrière. Et ça m'a, depuis mon enfance, c'est resté comme ça. Nzambiwa Bonga. Vous comprenez que c'est pour des besoins personnels, pour des raisons personnelles. Voilà pourquoi nous demandons à tout un chacun, papa il le dit. J'en abuse même pas de voilà. Donc en réalité, n'abusez pas non plus de la bière à la cité là-bas. Mais ce qui se passe ici, vous constatez qu'on se partage ça entre nous parce que on est là, on appelle ça une communion fraternelle. Nzambiwa Bonga. Donc on va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui en ce qui concerne la biramycine. On voulait juste aider notre frère à... Exactement. Parce que tu vas dénoncer les vices. Amène-le aussi dans Proverbe 31 et Habakkuk. Nzambiwa Bonga. Donc voilà. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le membre de l'OPH. La chorale. Les enfants là, ils ne connaissent pas l'enseignement. Mais nous aussi les parents, on les emmène pas non plus aussi aux assemblées spirituelles. Mais comment les enfants vont apprendre? Mais Dieu merci que c'est Dieu lui-même qui apprend à nos enfants. Et vous avez vu comment le dimanche, les enfants ont dénoncé nos longs perruques que nous portons. Nzambiwa Bonga. Ils ont dénoncé les mèches que nous mettons tout le temps. Les vernis. Mais papa Émile, on a dit, on a proscrit dans la note 070 du 16 octobre 2004. Les vernis. Tout ce qui est surtout chez les femmes actuellement, tout est faux. Les cils. Les ongles. Les faux ongles. Les cheveux. Les faux cheveux.
les faux. Le but de Papa Émile à travers ce thème qu'il a donné, c'est que lui dit le membre de l'OPH doit combattre ses vices. C'est pas moi qui vais développer ce thème, mais c'est maman Chimène qui va développer le thème et elle va nous montrer comment nous devons nous débarrasser de nos vices parce que ça nous tire vers le bas. Et si on a toujours ces vices-là, on ne va jamais avancer. Pour l'instant, moi, je vous dis d'abord au revoir après la prédication. La chorale, une chanson très belle. Règne-toi dans l'océan de l'amour, confie-toi en l'éternel. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Ton frère, ta soeur, c'est comme ton corps, reçois-le et pleure avec eux. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Sois réconcilié dans le Christ, sois réconcilié en l'amour de Dieu. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Nos cœurs sont coupables, responsables, sois avec nous, oh Jésus. Un membre de l'OPH doit combattre ses vices. Manita, nous avons suivi en long et en large la prédication. Mais ce qui est un peu écœurant, je sais que c'est l'Esprit Saint qui convainc, oui c'est bien, mais nous ne faisons pas d'efforts pour changer. Manita, nous ratatinons, c'est comme avait dit Maman Séo, nous revenons, nous demandons pardon pour les mêmes fautes. Quand tu t'agenouilles, tu demandes à Dieu les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Manita, il faut changer, sinon si la mort te surprend dans ce comportement-là, tu ne vas pas rentrer dans les cieux. Parce que Galates 5, et c'est même dans le message du 18 décembre 2001 que Papa Émile cite les fruits de l'esprit, la Galates 5. Manita, selon vous, quel est le miroir du membre de l'OPH? Manita, quel est le miroir du membre de l'OPH? J'ai besoin d'une réponse. C'est le test d'engagement. Je vais prendre le test d'engagement qui est notre miroir, qu'on doit voir chaque jour. Ceux qui ont le test d'engagement dans leur maison, même seulement dans le téléphone, etc., qui lisent à chaque fois, levez le doigt. Ah, vous voyez? Donc là, si on vient nous juger, là, personne ne va rentrer. Parce que personne ne se regarde, ne se mire. Et dans le message du 21 avril 2007, Papa Émile dit qu'on sera tous jugés à base du test d'engagement. Bon, qui est membre de l'OPH? Levons quand même le doigt. Ah, on a peur. Bon, lesquels sont des membres confirmés? Peut-être qu'il n'y a pas assez de doigts à cause de ça. Mais sachons tous que voici notre condamnation. Voici notre condamnation. C'est quoi notre condamnation? Bon, on va décortiquer. Engagement. Tu as dit quoi? Tu as signé quoi? Parce que c'est depuis 2002 qu'on a commencé à lire le test d'engagement en public, comme a dit la prédicatrice. Aujourd'hui là, au lieu de dire non Seigneur, apprends-moi à vivre selon toi, lis d'abord le test d'engagement, mire-toi, regarde-toi, les yeux dans les yeux. Et je commence à regarder le test d'engagement. Après on dit quoi? Engagement. Premier engagement, je renonce à quoi? Je renonce à quoi? Au mal sous toutes ses formes. Mais c'est quoi renoncer au mal sous toutes ses formes? Première des choses, regardez, si on développe cette phrase-là, on va rester ici. Ouais. Je prends un exemple, je renonce au mal sous toutes ses formes. Mais pourquoi tu es sorcier? Tu renonces au mal sous toutes ses formes, mais pourquoi tu te prostitues pour avoir l'argent? Tu renonces au mal sous toutes ses formes, mais pourquoi tu en fortes? Tu as déjà vu quelqu'un partir s'agenouiller aux toilettes s'il n'a pas envie de chier? Mais donc ne va pas aux toilettes si tu n'as pas envie de ça, mais tu avortes. Pourquoi tu avortes? Tu renonces au
mal sur toutes les femmes. Tu es la même personne qui divise les foyers des autres. Mani. Mais si aujourd'hui on te juge seulement sur cette phrase-là, est-ce que tu vas rentrer? Mani, tu ne veux pas voir les autres avoir le bac. C'est comme tout à l'heure, là, il y a une tante là. Je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux. Il y a une tante en plein direct qui s'est opposée que non, sa fille là, oh, la fille avait montré qu'elle n'avait pas eu le bac. Mais quand on vient délibérer le deuxième tour, la fille fait maintenant un live. Après, elle est contente. C'est sa tante qui dit encore que voilà. Et elle n'est pas. Oh, non, le bac là, on va voir là où ça va te servir. Tu vas garder ça dans la valise. Ngeku kabunu nyongi na kwanza mbie Kindoki kiago Bikapele zibula timakwe Zibula timakwe tout ce monde-là en train de condamner Dieu. Dieu Seigneur, moi je ne mets pas au monde. Mani, mais tu es le même là. Tu étais le même quand dans ta jeunesse là tu avortes. Oh, je ne suis pas encore prêt. Je ne serai pas encore papa. Je ne serai pas encore maman. Mais non, tu avortes. Dieu aussi ne dort pas. Il te donne un mari et tu pries là, il n'y a plus d'enfants. Tu condamnes qui? Le sorcier, c'est toi-même. Nzabio Bonga. Faut faire attention. Aujourd'hui là, au lieu de vouloir du bien des autres, tu es le même. Et quand Dieu ne te donne plus le boulot. Tu as fini le quota. Nzabio Bonga. Tu as fini le quota. Ton quota est fini. Faut faire attention, mais heureusement que Dieu est miséricordieux. Si tu commences à te rattraper, à bien faire les choses, Dieu va se souvenir de toi, mais ne condamne pas Dieu parce que le sorcier, c'est toi-même. Renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce à quoi? Au monde. Mani, reprenons ensemble. Je renonce à quoi? Au mal. À quoi? À ses plaisirs, à ses relations, ses coutumes. Mais la nuit, je renonce au monde et ses plaisirs. La nuit, tu es à lui pour aller faire quoi? Au tif. Mani, tu es là en train de danser même des chansons qui n'ont pas de sens. Tu es seulement là. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire là. Mais tu es seulement là. Tu fais quoi? Tu as renoncé au monde, à ses plaisirs, à ses relations. C'est coutume ou coupable. Bon, tu fais quoi là-bas? Mani, tu fais quoi là-bas? Oh, chirurgie esthétique. Tu pars là-bas pour te changer encore. Tu as maintenant des lèvres comme si tu étais un serpent. Mais pourquoi tu renonces au monde? Zabio Bonga. Je renonce au monde à ses plaisirs, à ses relations, ses coutumes coupables. Les coutumes coupables, tout le monde là, vous avez les tatouages. Mais tu vas aller où avec? Tu ne rentres même pas dans le monde. Pourquoi vous vous tatouez? Mani, tu te perces même la langue. Ou tu te fais. Ce sont on n'arrive pas à renoncer au monde. Combattons nos vices. Aujourd'hui, ça nous fait rire, mais c'est ça qui va nous condamner. Aujourd'hui, c'est tout. C'est comme un péché mignon. Oh, mais attends seulement le jour que tu vas te retrouver sur le tabouret. C'est là que tu vas dire encore que non, envoyer les prédicateurs pour aller prêcher les frères qui sont là-bas. Dieu va te dire non, il y a déjà les Moïse, il y a déjà les prophètes qui sont là-bas. Ça doit, bon gars. J'ai développé combien de phrases du test d'engagement? Qu'on continue? Non, on va pas. Ça là, à peine là seulement. Si on vient juger, ça signifie que personne ne va rentrer. Ça doit, bon gars. Combattons nos vices. Toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse des reproches. Tout reproche est pour toi comme étant de l'adversité. Mais si toi, on te reproche pas, comment tu vas changer? Je prends un exemple simple. Ça là, je remarque ça moi-même. Les là, par exemple, ici là, nous sommes en train d'organiser un commun. On n'est pas unis. Hier, Mani, les commissaires étaient attendus hier pour aller se faire former. Combien de commissaires sont arrivés? Mani, combien de commissaires sont partis se faire former? Mais vous êtes les mêmes en train de dire que non, nous on ira former, on n'a pas été formés. On veut vous faire former. Oh non, moi j'ai un rendez-vous. Mani, Manita. Combattons nos vices. Combattons nos vices, frères et sœurs. Est-ce que la formation avait eu lieu hier? Ça a eu lieu avec une seule personne. Donc c'est seulement une seule personne qui ira former à OIM. Regardons comment on se moque de Dieu. Mani. Mais nous sommes les champions de la critique. Mani. Renoncer à nos vices. Les enfants vont se dire que non, moi je ne suis pas concerné. Mais quand papa t'envoie un enfant, les enfants, levez-vous d'abord, levez-vous. Les enfants, levez-vous, tous les enfants, levez-vous. Oui, tous les enfants. En tout cas, je parle bien des enfants là. Quand papa vous envoie, vous boudez.
Alors que vous oubliez que Ephésiens 6 dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient, tu vives longtemps sur terre. C'est le seul commandement qui s'accompagne avec une bénédiction. Mais ton papa te parle, tu es, en fait même papa te dit que non, celui-là, je ne peux même plus lui parler. Non, ne désignez pas les enfants. Nous-mêmes aussi, nous sommes des enfants devant Dieu. Combien de fois on se détourne de Dieu? Ne condamnez pas seulement, ne voyez pas seulement un tel. Tous là nous sommes pareils, changeons de vie, sinon mourrez seulement. Zanouan Bonga, changeons de vie, sinon mourrons. Zanouan Bonga, combattons nos vices, les zélats. On n'est pas unis entre vous, vous êtes déjà bloqués. Vous êtes là, oh un tel ne doit pas m'écrire, un tel ne... Changez ça, sinon on ne va jamais évoluer. Zanouan Bonga, à la chorale, oh Roger chante mieux qu'un tel. Vous êtes encore avec des comparaisons bidons. Oh moi je chante. Toi tu chantes mieux, maintenant est-ce que tu as plus de bénédictions que l'autre? Voilà. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est sortir comme moi là, je crie, le lundi je n'ai plus la voix? Ou bien vous voulez avoir la bénédiction de Dieu? Renonçons à nos vices. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Zanouan Bonga, si on vous fait des reproches, cela ne signifie pas qu'on ne vous aime pas. Au contraire, c'est la personne qu'on aime qu'on fait des reproches. Changeons. Et je tiens surtout à féliciter l'attitude d'une sœur ici. Le jour du bac, Manita, le jour de l'oral du bac, le matin, elle ne se souciait même pas de rester dans sa maison en train de réviser. Elle est d'abord venue pour chanter. Elle a chanté. Et l'heure quand elle est arrivée est partie. Et Dieu se souvient toujours de ses enfants. Ils ont fait 100%. Zanouan Bonga, vous avez besoin de quel témoignage? Vous avez sûrement besoin d'un témoignage que non, j'étais en train de rêver, Dieu m'avait donné une voiture et j'ai vu la voiture. Sinon moi je vais me dire, bon tant pis pour les jaloux, j'ai déjà acheté l'essence et il ne manque plus que la voiture. Zanouan Bonga. Donc combattons nos vices parce que Dieu veut que nous puissions rentrer dans le royaume des cieux. Donc prenons vraiment tout ce qui s'est dit ici. Et déjà nous sommes en train d'amorcer la période de la rémission des péchés. Payons notre biramicine et restons concentrés. Zanouan Bonga, mais surtout réconcilions-nous avec notre prochain. Manita, allons nous réconcilier avec les autres. Oh non, moi j'attends qu'on vienne me demander pardon. Toi tu es spirituel, tu raisonnes encore comme ça. Mais va demander pardon, toi qui as raison, puisque tu es spirituel. Demandons pardon à tort ou à raison. Si nous combattons les vices, vous allez constater que nous allons nous supporter les uns les autres. On ne sera plus que non, à partir d'aujourd'hui, je ne blague plus. Celui qui va blaguer avec moi, je lui fous au niouf. Il n'y en aura plus entre nous. Zanouan Bonga, supportons-nous mutuellement et l'union, l'unité va régner. Et c'est comme ça qu'on va faire élever. On va partir de l'avant ici à la section Mont-Oreb. On ne va pas tirer en longueur. La commission d'éducation avait prévu pour nous en ce jour. Et nous allons repartir du côté de la chorale. S'il y a des témoignants, venez témoigner pour la gloire de Papa Émile. Il ne faut pas aussi être ingrat. Venez témoigner. S'il y a un témoignage, venez, vous allez témoigner. Et prenez quand même le son aussi. Hein, quand vous avez un témoignage, venez vous faire enregistrer quand même que bon voilà, j'ai un témoignage. Parce que si parfois c'est un rêve, là on va un peu laisser vos histoires de rêve. Zanouan Bonga, voilà, on a besoin de témoignages. Hein? Poignons. Allez, la chorale, Et moi, c'est on disait tout à l'heure que la journée de sabbat est très importante. Donc, je viens dire merci parce que le dimanche où on a présenté les certifiés, je suis venue avec mon fils après la présentation et la bénédiction. Lorsqu'on a donné l'annonce qu'on devait aller chez Maman Martine pour l'intervention, j'ai coupé la prière. Après la prière du malade, j'ai dû aller déposer l'enfant chez ma petite sœur et courir à l'intervention déjà avant les frères et sœurs. Donc, à peine j'arrive, Maman Louti me retrouve. 10 minutes après, je reçois un message pour dire que l'enfant est tombé chez ma petite sœur. Il s'est cassé la clavicule. Donc, je montre le message à Maman Louti. Je dis, je fais comment? On n'a même pas encore commencé l'intervention. On attend les frères et sœurs. Elle m'a dit, non, ne dis pas à Maman Martine. N'attire pas l'attention des frères et sœurs. Retire-toi seulement et je vais transmettre le message. On va prier. Entre-temps, j'appelle ma petite soeur, je dis, il est comment là-bas? Elle me dit, ne fait que pleurer, et le bras s'enfle, mais il n'a rien. Quelques minutes après, elle m'appelle, me dit, le bras ne fait que s'enfler, là, il pleure maintenant, mais
Mon fiancé a dit que ça va, il a essayé d'ausculter. J'ai dit, est-ce qu'il est médecin? Moi, je suis arrivée sur le lieu, j'ai essayé d'ausculter. Je me suis rendu compte qu'il y avait un creux, il s'est finalement cassé la clavicule. Donc, en même temps, nous sommes allés à la maison parce que j'étais encore en marinière. Je n'avais rien des documents de l'hôpital. Je suis allée prendre son assurance. J'ai tout pris. On est parti où je travaille. On arrive aussi là-bas. La radiologue n'est pas là parce qu'il fallait rapidement faire une radio pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On appelle la radiologue injoignable. Le médecin est en train de paniquer. Il ne peut pas rester comme ça. Il s'est cassé la clavicule. Et ça ne faisait que s'enfler ici. Ça ne faisait que rentrer. Et ici, il était déjà déformé. On a appelé Jean et Boris. Ils ont dit ils ne font pas des radios le dimanche indisponibles. On a appelé l'hôpital d'Ovendo, CHU d'Ovendo. Ils ont dit ils ne prennent pas les urgences le dimanche. J'ai dit bon, on va faire le courrier. Je suis allée dans mon bureau, j'ai pris la rame. J'ai fait le courrier, acheté l'enveloppe, on a payé les sacrifices. Après le courrier, il ne faisait que pleurer, la douleur ne faisait que s'accentuer. J'ai dit, papa Amy, là, il n'y a que demain. Aujourd'hui, tout est bloqué, on ne peut rien faire là. Même notre radiologue est joignable, je ne comprends pas quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et le médecin, chez moi là-bas, ne faisait que dire, non, ça c'est un cas grave, il ne peut pas rester comme ça, mais tu ne peux pas. On a appelé Chambrier, Chambrier, c'était pas possible parce qu'ils étaient full. En tout cas, partout où on a tenté, c'était pas possible. On a dormi 6 heures, j'ai réveillé l'enfant, j'ai dit bon, on va aller au show. On nous a fait un papier, on nous a transféré au show. Quand on arrive là-bas, la prise en charge était encore lente. Je suis allée dans un kiosque, j'ai encore acheté la rame. J'ai fait le courrier, j'ai encore payé les sacrifices. Les médecins étaient là, ils ne faisaient que tourner. Mais ça, c'est un cas compliqué. Comment tu as dormi? J'ai dit, mais vous allez encore vous demander comment on a dormi, où nous sommes déjà là, vous commencez déjà la prise en charge. Est-ce que ces questions, moi aussi, j'étais déjà un peu remontée parce que l'enfant souffrait. J'ai dit, moi-même, je suis du corps médical aussi. Mais pourquoi tu n'as pas apporté ta carte? J'ai dit, je n'ai pas pensé à ça. J'étais déjà aussi un peu loin. Et c'est comme ça que sur le coup, c'est l'enfant qui reconnaît un médecin qui fait les gardes. Je lui dis, maman, oh, le docteur Charlin. Je dis, merci papa Amy. Là où elle est venue, c'est elle qui a accéléré la prise en charge. On est parti, on a fait tout ce qu'on avait, on a ausculté l'enfant et le médecin a dit, non, il s'est sincèrement cassé la clavicule, il faut faire une radio. Quand on a fait la radio a bien montré que, bon, je ne sais pas que je devais témoigner, je devais apporter tout ici. La radio a bien montré que la clavicule est bien broyée. Et puis les résultats sont sortis. J'ai demandé à la radiologie depuis là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Il dit normalement nous on n'a pas le droit de vous donner les résultats. C'est mieux que le médecin fasse l'interprétation. Quand on parle, il a interprété, il a dit la radio montre que l'enfant s'est bien cassé la clavicule. Il a fait l'ordonnance, il faut chercher le GRC. Donc c'est une bande blanche qu'il fallait d'abord. Entre-temps, il a fait l'ordonnance aussi qu'on devait acheter une ceinture médicale pour faire porter d'abord l'enfant sous forme de sac pour remonter la clavicule, essayer de remettre tout en place, le temps qu'il passe au bloc. Je suis partie dans toutes les pharmacies des Libreville, même au Forestier où il y a le dernier espoir, impossible. Je reviens vers le médecin, il dit cette ceinture, il faut la commander en France. Et cette ceinture, il devait la mettre au sortir de l'intervention. Ça veut dire que quand on scrute le CHU là, le chiot là, il doit déjà avoir cette ceinture. J'ai cherché, parcouru, appelé les gens. Impossible. J'ai dit au médecin, là, je n'ai pas trouvé la ceinture. Il m'a dit, il faut que tu trouves la ceinture parce que la ceinture, là, ce sera pour remonter d'abord la clavicule. Et dans un mois, vous venez pour l'opération. On ne peut pas, s'il n'a pas cette ceinture, il ne pourra jamais passer au bloc et la situation va faire que c'est dégradé. J'ai appelé mon ami, comme à la période, il était en France aussi pour sa mère qui avait été évacuée pour l'opération. C'est Tara Amy qui fait ces choses. J'ai appelé, il m'a dit, ok, en fine ordonnance, tu envoies, on va trouver la ceinture. Si Tara Amy l'a fait grâce, on a pu trouver la ceinture est arrivée, on a mis la ceinture. Donc depuis, il est avec la ceinture. Et on a dit, on a rendez-vous demain. Entre-temps, les médecins de chez moi me faisaient qu'ils me disent, mais tu ne peux pas rester, il Marcel, mais tu ne peux pas rester comme ça. J'ai dit à l'enfant, tout ce temps jusqu'au jour du rendez-vous, on va rentrer dans l'intervention. Donc chaque matin, chaque soir, avec le courrier, tout le temps, on a fait la prière. On a commencé. Hier, c'est mon chef qui me dit, tu sais que l'enfant doit passer au bloc, peu importe ce qu'il va te dire, moi je veux que l'enfant passe au bloc. Donc hier, il a appelé le spécialiste pour dire, demain, il y a mon employé qui doit venir avec l'enfant, j'espère que vous avez déjà tout apprêté parce qu'elle doit passer au bloc. On a encore fait la prière. Quand on a fait la prière avec l'enfant, je dis, on va dire merci à papa Amy parce que nous croyons déjà qu'il a fait. On a fait la prière. Papa Amy nous demande de faire la prière de l'hôpital. On a déjà fait l'hôpital, on a payé les sacrifices.
Là, on fait la prière. Hier soir, je dis, on va dire merci à Papa Emi. Et ça, c'est le retour que je viens d'avoir du spécialiste. Là, pourquoi je viens témoigner. Il a dit, on ne pourra pas... Parce que là, c'est un enfant, tu comprends? Donc, il est en croissance. Et local, là, ça va être... Moi, je suis malade, ça va se corriger avec la croissance. C'est un, deux, la peau n'est pas menacée en regard. Pourquoi tu veux opérer ce malade? Donc, laisse-le tranquille avec son bandage en 8, et puis c'est tout. Je vois qu'il est vu. Merci. Donc, ça, c'est le retour que j'ai reçu hier soir pour dire qu'il ne va pas passer au bloc demain. Demain, on va juste rencontrer le spécialiste. Il ne passera pas au bloc. Il maintient sa ceinture médicale qu'il a. Zambia Bonga. De faire de nous ce que nous croyons. La foi, le pouvoir redoutable. De faire de nous ce que nous croyons. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Je m'accroche à cette foi, ô toi Émile. Ne me permets pas d'être comme ces hommes que tu as traités hommes de peu de foi. Je m'accroche à toi, Émile, t'es mon assurance. La foi a le pouvoir redoutable de faire de nous ce que nous croyons. La foi a le pouvoir redoutable de faire de nous ce que nous croyons. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, c'est impossible. Merci à Tara et pendant l'intervention, c'est la seule chanson qui chante. Laissez-moi lui donner la prière. Continuez à Papa qui est mis une fois c'est Chikwabo. Bien évidemment, mon frère, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Nzambi Wabonga. Cette fois-là, nous avons foi en quelqu'un qui est l'éternel Dieu, qui s'appelle Guy-Émile Loufoy. C'est Chikwabo. Donc, sache juste que tes cellules, c'est toi, non? C'est lui, non? Donc, sache que tu es encore enfant. Dans l'enfance, il y a ce qu'on appelle par la mitose et la méiose. Donc, la mitose permettra que tes cellules puissent toujours se régénérer. Mais puisque tu as une foi tellement grande qu'elle te permet à déplacer les montagnes, ta guérison sera rapide parce que tu crois déjà que tu es guéri. Nzambi Wabonga. Et cette confiance, il nuit en Papa Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. N'oublie pas de toujours prier cette foi. Ne sois pas comme ces gens-là que tu avais dit que non, les hommes de peu de foi. Mais toi, demande à Dieu de te donner la foi d'Abraham. Il te dit d'aller à Charon, tout ça là, mais tu ne connais pas le chemin, mais tu vas quand même parce que c'est l'éternel Dieu qui a décidé. Donc, sois disposé. Ne te dis pas que tu es encore un enfant, que non, pour mieux prier, il faut seulement avoir un âge donné. Non. Même enfant, tu peux déjà faire des choses. Nzambi Wabonga. Le dernier témoignage, Maman Seo, et nous allons boucler parce que on a quand même pris beaucoup de temps. Mais j'aime en tout cas l'ambiance parce que c'est pour la première fois que je ne vois pas les déplacements, les balades inutiles. Mais, vraiment, je suis étonné. Nzambi Wabonga. Mais continuons à faire ça parce que c'est ce que Papa Émile veut. Nzambi Wabonga. Dernier témoignage, Maman Seo. Merci, chef Rolé. Je ne serai pas longue, ne vous inquiétez pas. C'est juste sur le doute, en fait. Le doute. Le chef Rolé avait toujours pour habitude de dire oh, Maman Seo, si tu as une difficulté, parle à Émile, il va te répondre. Quand je tournais le dos, j'ai dit chef Rolé aussi. Tu parles d'Émile, il va te répondre comme moi. Et quand on se voit encore, il dit toujours ça. Moi, quand j'ai une difficulté, je parle à Émile, il me répond. Quand je rentre, je dis, mais Émile, là, il le voit comment, physiquement, il entend sa voix, ou bien il lui répond, il répond au chef Rolé comment. Donc, parfois, je rigolais, je me disais, bon, lui aussi, peut-être c'est trop le fait d'être croyant, trop la croyance là, qui fait que ils se disent que Papa lui répond. Zambia Bonga. Maintenant, on a fait une prédication, je crois, il y a 2 dimanches, où on a parlé du discernement qui est l'arme du monde. Zambia Bonga.
Nous, à Luzolo, on nous dit on ne croit pas aux histoires de rêve. Mais si on te dit là que, oh, la soeur, j'ai rêvé que demain tu auras une voiture, comme acheter de Chevrolet, tu vas croire, tu vas espérer que oui, j'aurai la voiture. Mais quand on te dit on a fait un rêve qui n'est pas bien, genre la mort, un rêve pas bien, tu es inquiet. Zambia Bonga. Donc, moi les gens m'ont dit, oh non, on a vu la voiture, ta voiture va beaucoup t'embêter, la voiture va faire ceci, la voiture va faire cela. Ce matin encore, à 4h, j'ai reçu un message, un audio d'une soeur qui m'a dit, ah j'ai fait un rêve sur toi, tu revenais d'un dombage avec toute ta famille, tu es arrivé, tu voulais prendre une montée, mais après, il y a une voiture qui est venue, vous vous êtes rentré, tu as fait tonneau, la voiture a explosé, mais la personne est descendue de la voiture, il a encore tiré sur vous, vous étiez déjà brûlé. Donc, j'ai écouté le rêve, j'ai dit, ah, papa mieux. Je viens de prendre ma voiture ce matin pour aller à la prière. Est-ce que... Donc, j'avais quand même des petites inquiétudes parce que ça faisait déjà 2 personnes qui me parlaient d'un accident que je pourrais faire avec le véhicule. Et puis, je suis venue là, à la prière. Et pendant la prière, le frère Jorsi a lancé la chanson « Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. » Et pendant que je chantais cette chanson, j'ai eu comme des films, des appels que j'ai eus, des messages que j'ai reçus. Et après, une voix me dit, mais ta réponse est là. Pourquoi tu vas encore t'inquiéter? Et puis j'ai souri pendant la fête, j'ai dit, ah donc chef Rolé avait raison. Quand il dit, demande à Papa Emile, il va te répondre. Zambia Longé. Donc Papa Emile nous répond d'une manière ou d'une autre, mais c'est nous qui ne sommes pas souvent attentifs. Zambia Bonga. Donc chef Rolé, c'était ce que je voulais un peu dire ici. Merci, nous sommes donc à la fin. Mani! Namokozi Nzambe! Namokozi Nzambe! Namokozi Nzambe! Soyons toujours disposés. Mani, Manita. Nous nous plaignons. Ah, Papa Emile ne parle plus. Oh, Papa Emile ne parle plus. Mais est-ce que c'est pas toi qui n'es pas sourd? Mani, Manita. Papa Emile est Dieu, vrai ou faux? Vrai. Mais s'il veut nous parler, il va utiliser quelle voix? Mani, Manita. Papa Emile est Dieu. S'il veut nous parler, il va utiliser quelle voix? Non, la même voix que notre propre voix. Donc on va écouter notre propre voix. Mais combien sommes-nous qui avons confiance en nous-mêmes? Ça signifie que même si Dieu te parle, tu ne vas pas écouter parce que c'est ta propre voix que tu écoutes. Dieu ne peut que te parler en fonction de ta disposition. Voilà pourquoi Papa Emile dit que l'OPH nous parle à condition d'être disposé. Ne vous attendez pas que lorsque tu fais un rêve, oh Seigneur, montre-moi ceci qu'il va parfois te montrer. Non, parfois il ne va rien te montrer, mais au fil du temps, tu viens à la prédication, tu écoutes, à la prière, tu écoutes une prédication. Dieu te répond à travers la prédication. Dieu te répond à travers une note circulaire. Dieu te répond à travers un verset biblique que tu es honteux de lire. Mais si tu n'as pas la possibilité, si tu n'as pas cette volonté de lire, comment Dieu va te parler? Zambiwa Bonga, expérimentons juste notre foi. Nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Il est juste nécessaire pour nous de lui donner la place qu'il faut et vous verrez que Dieu va agir dans nos vies. Zambiwa Bonga, ça ne sert à rien d'aller chez les Nganga pour demander les enfants. Ça ne sert à rien d'aller dans les bizinga pour qu'on vous fasse des massages. Tout ça là c'est zéro. Tu as un Dieu. C'est comme on dit, tu as un Dieu, invoque-le, Hosanna. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Zambiwa Bonga, ton Dieu c'est Guy-Émile Loufoua. Loue-le, invoque-le et il va te répondre. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Papa Guy-Émile Loufoua, Seti Kwabo, le Père Céleste. Amen. 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 En tout cas, la chronique, nous avons peut-être abusé ou etc. du temps. En tout cas, pardonnez-nous, mais c'était quand même un bon moment parce que Dieu veut que nous puissions lui plaire. Et la foi seule ne suffit pas.
à la foi, il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter, donc c'est là que vous entendez 2 Pierre 1, 1 à 13, parce que c'est ça qui est nécessaire pour nous, afin que nous ne soyons point oisifs. Nzambi wabonga. Bonne fête. Merci, Papa Kassi. Don't
Oga,
Bye.
Oh,